Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donner suite au débat de cette première journée de l'Université du numérique du MEDEF. Je vais appeler à la tribune Monsieur Benoît Sillard, président directeur général de CCM Benchmark Group. CCM Benchmark Group est le premier éditeur numérique français. Il est le premier groupe média français présent sur Internet. Il est notamment l'éditeur de CCM Benchmark, du journal du net, de Comment ça marche, du journal du net, de l'internaute ou encore du journal des femmes. Monsieur Sillard, c'est à vous, merci. Bonjour. Écoutez, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et d'introduire d'être en première partie avant les débats. On m'a demandé d'aborder la question des médias face à la révolution numérique. Alors, c'est un sujet qu'on retrouve fréquemment, qu'on retrouve à peu près dans tous les journaux, qu'on retrouve au niveau européen, parce qu'il a, ces dernières années, provoqué énormément d'évolutions, de révolutions. Nous avons aujourd'hui dans les médias... Est-ce qu'on peut passer, est-ce que j'ai des clics pour faire avancer les slides? Bon. Je ne sais pas s'il est possible. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le premier point, c'est sur les effets de la crise des médias. La crise des médias aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, est majeure, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Si on prend la France, on a tous présent à l'esprit la fermeture de journaux papier comme La Tribune, de journaux gratuits comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de 20 minutes ou de métro. On a également présent à l'esprit les crises qu'il a pu y avoir sur certaines télévisions, sur certaines radios. Aux États-Unis, pour donner un ordre d'idée, c'est 140 journaux qui ont fermé sur l'espace des 10 dernières années. Donc ce sont des évolutions extrêmement importantes et on les retrouve au niveau des transactions. Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la vente du Parisien pour 50 millions d'euros, alors que c'était un des plus beaux actifs qui existait dans la presse, et que dans le même temps, nous avons une entreprise quasi inconnue aux États-Unis qui s'appelle Snapchat et qui est sur le point de s'introduire pour un montant de 15 milliards de dollars sur la bourse. Donc on voit qu'il y a une divergence extrêmement importante, un contraste de plus en plus fort qui est en train de se produire. Alors quels sont... par rapport à ça, les 5-6 gros enjeux que nous avons aujourd'hui et auxquels il faut répondre dans la presse, et puis pour certains d'entre eux qui débordent le secteur de la presse et des médias. Alors, le premier, c'est celui du modèle économique, et sur le modèle économique de la gratuité face au payant. On était dans un système dans lequel il était logique de payer les médias. Aujourd'hui, pour 90% des Français, ça n'est plus dans la norme. C'est-à-dire les Français considèrent que la connaissance, le transfert de la connaissance est quelque chose qui doit être gratuit et que les médias en sont l'expression. Et en plus, en allant sur Internet, ils se rendent compte effectivement qu'ils ont quasiment l'intégralité des informations en gratuit. Alors, ça veut dire que l'abonnement, qui était à la base de toute l'économie des médias, ou en tout cas qui en représentait plus de 50%, est aujourd'hui en train de disparaître. Il reste pour un certain nombre de médias très spécialisés, sur lesquels effectivement, là, il y a une offre quasi exclusive. Donc les utilisateurs sont encore prêts à payer, mais pour la plupart aujourd'hui des mass médias, ça n'est plus le cas. Donc nous voyons aujourd'hui aux États-Unis quelques tentatives du New York Times, du Washington Post pour faire du freemium, des abonnements en ligne qui permettent d'avoir quelques informations exclusives, mais dans la très grande majorité des cas, c'est aujourd'hui le gratuit qui prime. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qui reste comme possibilité de
de financement dans le business model, eh bien, ce qui paraît le plus intéressant, le plus porteur, c'est la vente des profils. Je m'explique. Auparavant, lorsque vous regardiez, enfin même encore aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision, vous regardez le 20h sur TF1, vous avez à ce moment-là la même publicité, que ce soit Chanel, les couches culottes ou du chocolat, qui s'adresse au père, à la mère, au fils et à la fille. Et évidemment, chaque publicité n'intéresse pas tout le monde, donc il y a une déperdition qui est importante. Avec Internet, il y a un changement de paradigme fondamental. C'est que je peux adresser au même moment un message différent à la mère, au père, au fils et à la fille. C'est-à-dire que je passe d'un système économique dans lequel il y avait une vente d'espace à un système dans lequel je vais faire la vente de profil. Et donc chacun d'entre nous, déjà et encore plus dans les années qui vont venir, nous allons être profilés en fonction de notre identité et en fonction du comportement que nous avons eu sur Internet. Qui je suis et qu'est-ce que je viens de voir. Et en fonction de ça, nous allons recevoir des messages qui peuvent être des publicités ou qui peuvent être des messages marketing et qui vont être extrêmement ciblés. Et c'est ça ce qui est en train d'apparaître actuellement et qui va fortement se développer. Et vous voyez bien, puisque parmi vous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, que c'est très intéressant parce qu'évidemment, avoir un message qui est ciblé, c'est avoir un message qui est plus efficace. Et donc, il y a là un potentiel de croissance qui est tout à fait considérable pour les médias, mais qui va, de ce point de vue-là, révolutionner le business model des médias d'une manière générale. Un autre sujet majeur de réflexion, c'est celui du copyright. Le commissaire Oettinger y a fait allusion tout à l'heure parce qu'il y a d'énormes débats au niveau européen dessus et qu'effectivement, il y a aujourd'hui une sorte de lutte, de choc entre deux concepts qui, dans notre droit français, d'ailleurs, sont de niveau constitutionnel. Le premier, c'est celui, évidemment, du droit à la rémunération du travail effectué. Et à ce titre, l'auteur, le chanteur, etc., il y a parfaitement le droit, c'est tout à fait évidemment logique et normal. Et puis le deuxième, c'est celui du droit à la connaissance, à la transmission du savoir. Et effectivement, sur Internet, on est typiquement sur une confrontation de cela, puisqu'Internet agit un peu comme un pont, et un pont par lequel transfère la culture, passe la communication, passe l'économie, et ce pont, aujourd'hui, enfin avec le système existant, c'est un peu comme s'il y avait un octroi dessus, un péage, qui faisait qu'en sorte, seuls ceux qui peuvent payer ont accès à cette information et à cette communication et à cette connaissance. Alors un peu comme pour les ponts, qui au début étaient tous payants et qui aujourd'hui sont à 99% gratuits, il nous faut inventer un système qui permette effectivement de rémunérer l'ingénieur et l'ouvrier qui ont construit le pont, mais qui permettent dans le même temps de faire passer la connaissance auprès du plus grand nombre. C'est un des enjeux majeurs de la Commission et c'est aussi un des sujets de réflexion au niveau législatif français. Sur ces sujets-là, parmi les pistes évoquées, on le voit de plus en plus. Nous avons aujourd'hui des forfaits qui peuvent être mis en amont. On voit les annonces d'Apple qui viennent d'être faites. Et on a également, par exemple, sur les auteurs, sur les chanteurs, y compris même jusqu'au cinéma, des systèmes où on a des sortes de prépaiement, de préabonnement qui se mettent en place, ou d'autres systèmes qui font qu'on revient à de vieux systèmes consistant à rémunérer d'abord la scène et à se servir d'Internet et du média comme d'un support, au lieu de faire l'inverse. Troisième point, la montée de la vidéo et le côté du mélange des supports. Aujourd'hui, on dit encore on regarde la télévision. Maintenant, la plupart de nos enfants, quand ils regardent la télévision, ils sont en train de regarder du streaming. C'est Internet qu'ils regardent sur la télévision. Et quand vous avez devant vous un écran, eh bien c'est un peu la même chose. Vous pouvez faire beaucoup de choses, regarder Internet, regarder la télévision. Donc on est en fait avec des devices, des objets qui sont par principe multisupports. Et la forte émergence qu'on voit arriver très fortement ces derniers temps, c'est la vidéo, qui est de plus en plus présente. Et donc, effectivement, les journaux classiques, aujourd'hui, introduisent de la vidéo. Et dans les mois, les années qui vont venir, vous verrez que la part de la vidéo sera aux médias ce qu'a pu être la part de l'image dans le média papier depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une part de plus en plus importante.
Alors ceci a également un avantage en termes de business model, c'est que la vidéo a un niveau de rémunération qui est largement supérieur et donc qui, de ce point de vue-là, nous intéresse. Ensuite, un troisième élément de révolution, d'évolution, c'est la place du lecteur ou la place du consommateur, la place de l'internaute dans le système. Dans les systèmes anciens, le système du siècle dernier, même hérité depuis l'invention de l'imprimerie, c'est un système qui était top-down. Un système descendant, c'est-à-dire qu'il y a une rédaction qui décide d'un sujet, qui l'impose à tout le monde, et puis ça plaît ou ça plaît pas, et puis le seul effet remontant, c'est l'équivalent du courrier du lecteur. Avec Internet, on a un changement de paradigme. L'internaute, le consommateur, le lecteur, doit être considéré non pas comme un client en bas de la chaîne, mais doit être considéré comme un élément central qui se trouve au cœur de notre système et sur lequel il doit y avoir une relation horizontale, c'est-à-dire une relation non seulement de respect, mais de prise en compte complète de l'internaute. Un exemple, nous avons aujourd'hui le premier site de contenu, premier devant tous les Français, c'est Wikipédia. Et Wikipédia, comme vous le savez, c'est un site qui est essentiellement fait par des contributeurs et qui est arrivé progressivement à une excellente qualité. Donc là, on a un exemple majeur de la manière dont, d'une manière horizontale, chacun d'entre nous peut participer. C'est l'idée de la connaissance partagée. Chacun d'entre nous, nous sommes spécialistes d'un ou deux sujets. Eh bien, au travers d'Internet, nous pouvons prendre la parole dessus, intervenir dessus d'une manière extrêmement efficace. Ce que permet Internet aujourd'hui, c'est de donner la parole aux experts sur vos points d'expertise et dans le même temps de faire en sorte que lorsque vous ne connaissez pas le sujet, vous ne soyez pas mis en avant par des phénomènes de recommandation, de recherche, etc. Donc ça bouleverse à nouveau notre système de médias. Autre point, c'est le modèle d'organisation. Nous avons aujourd'hui, les médias reposent essentiellement sur le statut de 1935 des journalistes. C'est un statut qui a tout à fait ses preuves, notamment pendant la guerre froide, qui protégeait les journalistes, qui protégeait l'information. Aujourd'hui, la situation n'est plus du tout la même. On n'est pas dans une situation où on manque d'informations, on est dans une situation où il y a un excès d'informations, où les internautes, d'une manière générale, peuvent fournir l'information. Autrement dit, le statut du journaliste aujourd'hui est sur la table. Il ne correspond plus à la réalité de la situation. Pour donner une idée, aux États-Unis, il y a eu 30% de journalistes en moins depuis 10 ans. Et en France, vous pouvez constater par vous-même à quel point ce secteur est aujourd'hui en crise. Donc il faut, de ce point de vue, avoir le courage de remettre totalement ce statut sur la table et d'inventer le métier de demain. Le métier de demain, c'est pour nous, pour un média pure player comme ceux que nous avons dans le groupe CCM, c'est le fait d'avoir des responsables de chaîne. Un responsable de chaîne, c'est quelqu'un qui, bien sûr, écrit, mais qui est surtout le médiateur d'un écosystème qu'il crée autour de lui. Donc il fait participer des experts, il fait participer des communautés, et grâce à ça, il a une capacité de production, une rapidité et une agilité qui est 10 fois supérieure à celle des organisations des médias traditionnels. C'est notamment une des raisons qui nous a permis, en 7 ans, de prendre la place que nous avons aujourd'hui. Voilà, j'ai évoqué assez rapidement quelques-uns des thèmes et des questions qui se posent dans notre métier de médias. Il y en a un autre central qui est celui de la concurrence et du fair play dans la concurrence, notamment avec les très grands acteurs internationaux qui bousculent, comme l'a dit le commissaire Oettinger tout à l'heure, les acteurs classiques. C'est un sujet qui sera abordé cet après-midi dans une des tables rondes et il mérite une attention toute particulière. Je vous remercie.